16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue avec Sylvie Testu et Michael Youn. 2 heures pour dégripper vos zygomatiques et vos neurones en compagnie donc des meilleurs chroniqueurs de la rédaction qui s'affrontent au service de votre culture générale. Et c'est un défi immense que j'ai lancé à l'un d'entre eux, Fred Goati, directeur de Jazz Magazine, m'initier au rap, sachant que je me suis arrêté à... Mon nom à moi c'est BNB, oui tu l'as deviné. Fred, votre mission est délicate, mais moi je ne l'ai pas oublié, d'autant que vous allez nous expliquer le rap en présence de Michael Youn, alias Fatal Bazooka. Ce flow inoubliable et plus intimidant encore peut-être en présence de Fatal Bazooket, la Diams de la Baie des Anges, Eva Rock qui prépare actuellement un nouveau titre choc. On écoute le monde rire, sentir. On vous bouscule. Yo. Au micro, Yo. populaire, assaisonné, pimenté. Je préfère un son qui a plus d'âme. Eva lui fait les gros yeux. Sur Europe 1, on vous cule même parfois. Oula, très belle fête. Attention, explicit lyrics comme on dit. Hein. Alors Fred Goati, pour nous raconter l'histoire du rap, vous n'êtes pas venu les mains vides. Non, mais c'est pas si mal, cela dit, ce que j'entends. On a fait beaucoup de Oui, montage. non, j'ai plein de bandes dessinées, je vais les distribuer à la fin. Ça s'appelle Hip Hop Family Tree, ça raconte l'histoire du hip-hop façon comics vintage. C'est génial. Ça. On a l'impression que la BD a été dessinée dans les années 70 en fait, mais pas du tout. Le titre s'appelle Ed Pixar, c'est absolument génial. Et moi, ça me donne évidemment furieusement envie de faire écouter du hip-hop des débuts. Hein. Alors, c'était comment C'était comment le rap des débuts? Ça marchait comment hein? Eh ben, ceci n'est pas un test. I'm rapping to the beat. Rapper's Delight. Bon, facile, hein. 79, il y a 40 ans. C'était 79, ça? Et oui, c'est le premier succès planétaire du hip-hop. Et à l'époque, d'ailleurs, on n'appelait pas ça le hip-hop. Vous vous souvenez comment on appelait ça? Le Smurf. Et pourquoi on appelait ça le Smurf? Parce que ça s'accompagnait de la danse qu'il y avait avec. Oui, mais le Smurf, pourquoi le Smurf? Parce que le Smurf, c'est le nom américain pour les Schtroumpfs. Ouais. Oui, et les danseurs étaient souvent en survêt bleu avec un bonnet. Donc ça vient de là, ce surnom de Smurf, les Smurfers. Oui, monsieur. Mais revenons au Sugar Gang. Vous avez reconnu le Sugar Gang, vous êtes très très fort. Sur un sample de Chic. Sur un sample de Chic. Alors, monsieur est connaisseur. Il va faire la chronique. Non, mais c'est très très fort, effectivement. Parce que j'aime ça. Et c'est un sample. Le sample, c'est l'art de l'échantillonnage. Tiens, on réécoute Chic quand même. Voilà, alors, le Sugar Gang, c'était basé là-dessus. Hein. On chante, on échantillonne en français, on détourne, on emprunte, on vole un tout petit peu. Mais là, c'est ça, c'est un peu volé, c'est emprunté, c'est détourné. Alors, par exemple, un second exemple, jusqu'à la fin des années 80, il y avait un groupe qui s'appelait Symandi, un groupe anglais d'origine jamaïcaine. Et bien, pour les grands connaisseurs de soul music, c'était juste un groupe très pointu. Voilà, et évidemment, et voilà, en 1990, c'est devenu Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lille. C'est ça le sample, c'est l'art du détournement. Pour dire si je suis nul en rap, je crois que MC Solar c'est le dernier rappeur que j'ai vu en concert. Vous avez pas vu ailleurs? Non. Non, j'ai pas vu ailleurs. NTM non plus? Non. C'est dommage. Alors il lui dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Eh bien moi Fred MC, j'aimerais vous rappeler aussi qu'au début, donc ce qui fascinait les producteurs, les DJ, c'était le rythme. Par exemple, les rythmes de James Brown ont été samplés plus de 1500 fois. Vous vous rendez compte? Et c'est un jazzman qui a popularisé dans le monde entier une autre technique révolutionnaire de l'histoire du hip-hop, le scratch. Vous savez, vous posez la main sur un vinyle, puis vous faites revenir en avant et en arrière le diamant dans le sillon, et ça fait... Herbie Hancock. Waouh! Cela dit, ça ne m'étonne pas. C'est un puits de science, mesdames et messieurs. Michael Youn. Mais il est très très fort. Herbie Hancock, Rock It. Vous vous souvenez du clip incroyable? On voyait des pantins bouger, ça faisait très peur aux enfants. Même à moi, qui ne comprends pas un enfant. En 1983. Donc, revenons donc au début des années 80. Donc le hip-hop a commencé dès cette époque-là à conquérir la planète, et même en France. Alors on se souvient tous de Chacun fait ce qui lui plaît, qui est le premier tube de rap français en quelque sorte. Mais il y a le papa de M aussi. Vous vous rendez compte? Louis Chédid, oui. Tiens, écoutez ça. Écoutez bien surtout les paroles. Crise économique, déficit, blocage des prix, pouvoir d'achat, syndicat par-ci, patron par-là, embrouille à mini, casse-tête chinois. Mais ça pourrait être écrit aujourd'hui. Pour l'Amérique et de la pommade soviétique. Bon, là, ça Vous voyez, ça a été écrit en 1983. C'est pour vous dire à quel point le hip-hop, la culture hip-hop qui regroupe, il faut le préciser, le rap, la danse et le graffiti, a commencé d'essaimer sur la planète entière dès le début des années 80. Et cette bande dessinée, le recrée parfaitement.
journalistes en compétition, une seule couronne. L'équation est simple, c'est l'heure du qui tout double. Anissé Mbida, pourquoi nos invités Sylvie Testu et Michael Youn devraient-ils voter pour vous? Parce que j'ai fait un petit effort de parler, je suis le seul chroniqueur à essayer de parler un peu d'un thème, le thème de leur film. Le Quel voyage. salaud pour les C'est autres. pour ça. C'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça que je vous aime, Anissé. Lord d'Autriche, pourquoi voter pour les fourmis? Oh, peut-être parce que ça vous ouvre d'autres perspectives, non? Ça vous emmène dans un autre monde. Ah, vous n'aviez pas préparé votre qui tout double. Virginie Fulpin. Pourquoi voter pour vous, Virginie? Alors, moi, je lance en fait un appel à l'aide parce que je suis dernière de ce classement. Et en plus, je trouve quand même le moyen de m'auto-savonner la planche parce que je parle de Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Oui, en plus. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de gagner. Fred Goati, pourquoi voter pour vous? À part les pots de vin que vous nous fournissez hors antenne. J'ai beau avoir mis ma casquette à l'envers, je sais que les gens vont voter à l'endroit et parce qu'ils savent que le rap, c'est le genre aujourd'hui qui domine le monde. Drake fait 1 milliard de vues à chaque nouveau morceau. Ah, le public a quasiment toujours raison, on le sait. C'est Il vrai. avait bossé ça. Lui, en revanche, on distingue vraiment les glandeurs et les bosseurs Moi, à cette c'est phase de spontané. l'émission. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs, s'il vous plaît. C'est Lord d'Autriche. C'est Qui Lord remporte d'Autriche qui le l'emporte. public. Ouais, Alors, en ce qui me exactement. concerne, je donne mon point aujourd'hui. Je m'étais dit tout à l'heure que je n'hésiterais pas une seconde. Ah oui, évidemment, Fred Goati qui m'a offert une BD. Simplement. Mais vous le savez ici, c'est Ah, comment ça se l'invité passe? Parce qu'il y a ou deux les invités. invités qui ont le dernier mot. Ils ont 3 points chacun. 3 points chacun. Chacun octroie 3 points à qui il veut. Sylvie Testu, Michael Youn, je vous les ai présentés. Les plus beaux spécimens de la tribu des Glandaouis. Quel Glandaoui va l'emporter aujourd'hui? Déjà, on a passé un très très bon moment. Absolument. Et un petit peu comme Jacques Martin, on aimerait pouvoir voter pour tout le monde, à commencer par vous, Mathieu, mais même Oh. si. Oui, non, mais on a passé un très bon moment. C'est gentil. On a beaucoup ri et on a appris beaucoup de choses. Personnellement, je suis évidemment corruptible. Je vais donc voter pour Fred parce qu'il m'a donné une carte postale. Et ça, c'est pas rien de Et votre carrière. j'envisage qu'il me donne un exemplaire de sa BD. Moi aussi, Donc je je compte suis là-dessus. prêt à le sucer au sens propre comme au sens figuré. Ah bah moi, c'est dit. Alors moi je suis Sylvie. beaucoup moins courageuse. Hein. J'avais très envie aussi de voter pour lui parce que je trouve que ses BD ont l'air super. Et moi aussi j'ai une carte, mais je vais vous serrer la main, ça ira. Alors là, je crois que les amis, nous avons affaire à une première Très dans l'histoire de chaleureusement. l'émission, puisqu'un un chroniqueur décroche 7 points dans une seule émission. Fred Goati remporte la 78e journée de l'équipée sauvage.